Bonjour, c'est Anis de PDF. Aujourd'hui, nous allons changer notre façon de travailler avec nos documents PDF avec Léa. Léa évolue rapidement et ePDF suit le rythme et dispose désormais d'une fonctionnalité qui nous permet de discuter avec nos documents, de poser n'importe quelle question et de lui demander d'effectuer d'autres tâches, faire un résumé, extraire les informations à partir d'une image, traduire et plus encore. Le mieux dans tout ça, c'est que ces informations sont disponibles sur presque dans tous les appareils, soit Windows, Mac, Android, iOS. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Plongeons dans ePDF pour explorer ces fonctionnalités et les voir en action. Si tu es prêt à l'essayer, tu peux directement télécharger ePDF ou visiter ePDF AI en ligne pour commencer à discuter directement avec ton fichier. Mais comment utiliser ePDF sur Windows ou Mac? La bonne nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle est déjà intégrée dans la nouvelle version de ePDF 2.0. Donc, on retrouve toutes les fonctionnalités AI dans la version Mac et Windows. Pas besoin d'installer d'autres extensions de plus pour pouvoir l'utiliser. Tu peux lui accéder directement et poser n'importe quelle question à ton document PDF. L'intelligence artificielle de ePDF permet aussi de discuter avec des images pour extraire du texte et des informations. Voyons comment ça marche. Pour poser des questions à notre document PDF, il suffit juste d'ouvrir le logiciel ePDF et de sélectionner ici notre document. Après avoir sélectionné notre document, on va cliquer sur cette icône ePDF AI, comme on le voit ici, celle-là. On va choisir ici la langue dans laquelle on veut discuter et choisir ici discuter avec le PDF. Vous pouvez agrandir la fenêtre si vous voulez avoir plus d'espace. Et ici, on peut poser notre question, par exemple, qu'est-ce que le champ magnétique terrestre? On va cliquer sur envoyer et là directement, il a commencé à répondre à notre question. Voici les informations concernant notre question. Résumé un PDF. Pas besoin de parcourir l'intégralité de votre PDF. Léa de ePDF peut extraire les détails les plus importants et créer ainsi un résumé. De votre PDF, tu peux le faire de différentes manières. Explorons-les. Pour résumer aussi un PDF, il suffit juste d'ouvrir le logiciel de ePDF, choisir notre document, cliquer sur l'icône et après avoir cliqué sur discuter avec PDF, choisir ici résumer. Choisir ici la langue de texte qu'on veut résumer, les pages qu'on veut résumer de la première page jusqu'à par exemple à la dernière page, 29e page et cliquer sur résumer. Et là, il va résumer notre PDF en entier. Si vous voulez par exemple résumer une page précise, il suffit juste de cliquer sur résumer, choisir la page que vous voulez. Par exemple de la 19e à la 20e, cliquez sur résumer et là il va résumer cette page-là. Si vous voulez résumer une partie du texte, il suffit juste de sélectionner le texte de la partie que vous voulez résumer et là on va cliquer sur ePDF AI et sélectionner résumer. Et là directement il va résumer cette partie. Maintenant, si vous voulez résumer un texte copié, on va écrire ici résumer, deux points, et coller notre texte. Et là, directement, elle va résumer notre texte copié. Traduire un PDF. ePDF nous permet de traduire instantanément le contenu de nos documents PDF. Il dispose de plusieurs façons de pouvoir traduire le contenu de notre PDF. Découvrons-les. Maintenant, si vous voulez traduire votre document PDF, on va ouvrir ePDF, choisir notre document PDF. Ici, dans ePDF, on va cliquer sur cette icône ePDF AI et on va choisir traduire. On va cliquer ici sur traduire. Ici, on peut traduire tout le document en sélectionnant de la première page jusqu'à la dernière page ou traduire juste les pages que vous voulez, la page que vous voulez par exemple. Dans ce cas, on va traduire tout le document, donc de la première jusqu'à la dernière page et cliquer sur traduire. Et là, directement, ePDF va commencer la traduction. Maintenant, si vous voulez traduire une partie sélectionnée, par exemple, je veux traduire cette partie-là, je sélectionne le texte, je vais cliquer ici et choisir traduire sur cette flèche-là.
et cliquer sur traduire, choisir la langue si vous voulez, le français, et directement il va traduire notre fichier à la langue qu'on veut. L'autre façon aussi de traduire notre fichier, c'est de cliquer ici sur cette icône et de choisir ici traduire. Là, on pourra par exemple juste copier, coller, et là directement il va traduire la partie qu'on a copié, collé. On a aussi cette fonction pour pouvoir traduire notre fichier complet. Il suffit juste de cliquer sur traduire. Choisir la langue et il va traduire tout notre fichier. PDF en carte mentale. Et oui, le PDF ne se résume pas juste à faire des résumés ou à traduire nos documents. Il peut également être utilisé pour pouvoir créer une carte mentale, quelque chose de plus visuel et plus facile à appréhender. Cela permet de décomposer les informations les plus complexes et d'avoir la vue d'ensemble d'un coup d'œil. Pour pouvoir transformer notre PDF en carte mentale, là, on va ouvrir toujours notre document, cliquer sur cette icône-là, PDF AI, et sélectionner discuter avec le PDF. Après avoir traité notre texte avec son intelligence artificielle, il suffit juste de cliquer ici sur carte mentale, choisir les pages que vous voulez créer la carte mentale, soit toutes les pages ou une seule page par les nombres, choisir la langue et cliquer sur générer. Et là directement, il a commencé à générer une carte. Là qu'on voit ici, ça avance avec le temps. Expliquer un PDF. Tu sais pas ce que signifie un mot ou un paragraphe? Au lieu d'aller chercher ailleurs ou même de deviner le sens de ce mot, grâce à UPDF, il y a deux façons de le faire. Pour pouvoir expliquer un mot ou un paragraphe, pour cela, il suffit juste de sélectionner le mot ou le texte que vous voulez. Voilà, je vais sélectionner ce texte, cliquer sur cette flèche et choisir Explique. Et là, directement, il va commencer à expliquer notre paragraphe. Bien sûr, vous pouvez discuter avec votre document avec l'intelligence artificielle. Ici, dans la partie de l'intelligence artificielle, en cliquant sur IA, vous pouvez aussi expliquer un mot ou un texte en cliquant ici et choisir tout en bas ici, expliquer, copier le mot que vous voulez par exemple. On va le copier, le coller, envoyer. Et là, directement, il a commencé à expliquer le mot. Discuter avec IA. Parfois, tu veux juste poser une question ou obtenir de l'aide sans forcément fouiller dans ton document PDF. C'est là qu'intervient la fonctionnalité Discuter avec IA intégrée dans UPDF. C'est comme si tu as ton propre assistant prêt à t'aider et à discuter à tout moment. Bien sûr, vous pouvez poser n'importe quelle question à votre document. Pour cela, on va passer en mode chat en cliquant sur UPDF. On va choisir ici discuter et là, on pourra discuter avec notre PDF et poser n'importe quelle question, comme par exemple, quels sont les avantages de UPDF? On va poser cette question et là, directement, il a commencé à nous générer et à nous citer les avantages de UPDF. C'est une réponse instantanée, même si on n'a pas ces réponses-là dans notre document, lui, il va effectuer une recherche et nous donner les informations nécessaires. Discuter avec des images. Parfois, ton PDF contient des images, des graphiques, des tableaux qui nécessitent des explications ou des informations supplémentaires. La fonctionnalité Discuter avec IA t'aide à obtenir des informations directement à partir de ton image. Voici comment. Il faut savoir avec UPDF, lorsqu'on clique sur UPDF AI ici, on retrouve une fonctionnalité très intéressante. C'est celle qui nous permet de discuter avec une image. On va cliquer ici sur image, choisir l'image qu'on veut, par exemple celle-là, et on peut lui demander par exemple le résumé de cette image. Envoyer, et directement il nous a résumé l'objet de notre image, le contenu de notre image, et on retrouve ici les informations nécessaires. PDF en ligne. Si tu préfères ne rien installer sur ton PC ou ton mobile, UPDF AI est également disponible en ligne. Il suffit juste d'importer le fichier et commencer à discuter avec. Voici comment procéder à cela. Maintenant, c'est donc pour pouvoir utiliser UPDF Online AI. On va chercher ici UPDF AI Online. On va cliquer sur ce site de UPDF. On peut lui accéder en cliquant sur Aller
à l'assistant AI en ligne ou en cliquant dans Produits, ePDF AI en ligne. Et là, directement, on a accès à ePDF AI en ligne. Là, c'est assez simple. Il suffit juste d'importer notre fichier PDF en cliquant sur Téléverser le fichier. Choisir notre fichier. Là, il va analyser notre fichier et on pourra directement démarrer une discussion avec le PDF. On va cliquer dessus. Ici, ils nous disent qu'il contient notre document. Après cela, on retrouve 3 fonctionnalités principales. Résumer le PDF, traduire le PDF et carte mentale. Ici, on pourra faire une carte mentale. Et notre option aussi, on pourra poser ici une question. Par exemple, c'est quoi le contenu de ce PDF? On va cliquer sur Envoyer. Et là, directement, il va commencer à nous rédiger la réponse. Là, vous avez le choix entre 2 modèles de l'intelligence artificielle. Soit lorsqu'on pose une question directement, on retrouve ChatGPT 4.1. Si vous voulez activer DeepSeek, il suffit juste de cliquer sur afin de pouvoir utiliser DeepSeek. L'autre option aussi qui est très importante, qu'on retrouve ici dans ePDF AI, c'est Chat avec un projet. Si vous avez plusieurs PDF et que vous voulez les mettre dans un seul projet, il suffit juste de téléverser plusieurs fichiers ici, donc plusieurs documents PDF en sélectionnant comme ça, cliquez sur Ouvrir. Et là directement, il va commencer la téléversation dans nos fichiers. Après cela, on pourra commencer le chat avec notre projet. Là, il est en train de nous donner des informations sur différents PDF. On pourra l'arrêter. Et là, on retrouve la fonctionnalité avec arrobase afin de sélectionner un PDF spécifique pour poser ici notre question par exemple. Sur ce document-là, on retrouve aussi les 3 options principales, résumé, traduire et carte mentale. On pourra poser ici notre question en utilisant ChatGPT ou DeepSeek. L'autre option aussi qui est très importante, c'est discuter avec une image. Il suffit juste de cliquer sur cette icône, choisir notre image et poser ici notre question. Que dit cette image? Et là, directement, il nous donne le contenu de notre ePDF AI sur Android et iOS. Et oui, ePDF est également disponible sur les appareils mobiles, soit Android ou iOS. Tu peux télécharger tout simplement l'application d'ePDF depuis Google Play Store ou App Store. Voici comment procéder. Donc, pour pouvoir utiliser ePDF sur notre smartphone, il suffit juste d'ouvrir l'App Store ou le Play Store et de chercher ePDF. On va cliquer dessus et ici, on va télécharger l'application de ePDF. Comme vous le voyez ici, elle est très bien notée. Après avoir téléchargé l'application, il suffit juste de l'ouvrir, se connecter à votre compte et là, vous pourriez utiliser ePDF avec toutes ses fonctionnalités. Et vous retrouvez ici l'intelligence artificielle qui va vous permettre de mieux utiliser et de discuter. ePDF, c'est un outil puissant qui change notre manière de travailler avec nos documents PDF. Il est disponible sur plusieurs plateformes. Il offre ainsi une variété de fonctionnalités boostées par l'intelligence artificielle, notamment la discussion avec les PDF, la création des cartes mentale. Et si tu es prêt à l'essayer, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description ou visiter ePDF AI en ligne pour commencer à discuter avec tes fichiers. C'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner pour plus de vidéos. Salam!